La ligne bleue spéciale avant-match, la Coupe UTEC, demi-finale canadienne entre les X-Men d'Acadia et les X-Men d'Acadia et les Carabins de l'Université de Montréal le samedi, en ma compagnie évidemment Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchette, bonjour. Bonjour. Mais aussi les gars de la ligne défensive, Tommy Mercier et Benoît Marion, bonjour messieurs. Bonjour. Alors on reçoit aujourd'hui, avant de parler du match de samedi, on va parler du match de samedi dernier, cette victoire convaincante des Carabins sur le terrain du Rouge et Or au stade de TELUS-UL de l'Université Laval. On vous a reçu en grande partie parce que vous êtes un des piliers de ce qui s'est passé samedi dernier, peut-être pas nécessairement éclaboussaint sur la feuille de pointage, mais vous avez fait un travail extraordinaire contre la ligne à l'attaque. Donc Benoît, privilège du vétéran. On commence par toi. Comment tu as vécu ce match samedi dernier? Pour toi, une première victoire en finale de la Coupe dans du Monde. Tu es arrivé l'année après la dernière victoire. Donc, cette première victoire-là, pour toi, et comment tu l'as vécu? Ben, c'était l'objectif depuis que je suis rentré, comme tu as dit. On voulait gagner ce match-là. Puis moi, ça fait 4 ans que je travaille pour pouvoir gagner ce match-là. Puis comment je l'ai vécu, ben, c'était gros pour tout le monde. Puis je pense que tout le monde a fait vraiment un travail incroyable. Puis c'était plus la façon comment on a gagné qu'on a gagné, en fait. On était vraiment content d'avoir dominé sur les 3 facettes pendant 60 minutes, puis d'avoir exécuté le plan de match là, à la lettre, là, exactement. C'est ce que j'allais dire, puis je vais te relancer là-dessus. On avait, en demi-finale contre McGill, quand même un match très complet aussi, qu'on qualifiait de peut-être un match le plus complet sur les 3 facettes de jeu de l'année. Et vous avez suivi ça avec une performance tout aussi complète de A à Z, de l'attaque à l'unisson avec la défense. On a eu des matchs où il y en avait un plus fort que l'autre. Là, depuis 2 matchs en série, on sent vraiment que l'équipe a atteint son pic au bon moment, là. Ben, c'est le moment de l'année où est-ce qu'il faut qu'on atteigne ce pic-là. Puis on s'est rencontrés un peu avant les séries, puis on s'est dit ben c'est là que ça passe ou ça casse. Puis c'est à ce moment de l'année qu'il faut qu'on relève notre jeu, puis qu'on buckle up comme on dit, puis qu'on défensivement en tout cas qu'on arrête la course, puis qu'on fasse des jeux, puis qu'on fasse notre job là, tout le monde, puis qu'on sorte du terrain le plus rapidement possible, mettre notre attaque en position de faire des points. Et vous l'avez très bien fait, oui. Non, mais j'allais juste dire qu'en plus, c'est encore plus remarquable parce que, tu sais, les 2 derniers matchs de l'année, ça a été 2 défaites. Puis on connaît pas ça souvent à l'Université de Montréal, puis le Carabin, une séquence de défaites, puis là, on en a vécu une. Puis tu sais, quand la saison est terminée, je me rappelle que, tu sais, les mines étaient un petit peu basses, mais on disait tout, bon, faut oublier ça, mettre ça derrière nous, mais reste que les mines étaient basses au début, tu sais. Ça montre quand même une belle preuve de caractère dans le vestiaire pour dire qu'on a été capable de mettre ça derrière vous, puis d'arriver en série, puis là, de jouer vos 2 meilleurs matchs de la saison. Ouais, exactement. On s'est dit qu'on n'allait pas laisser 2 matchs définir notre saison, puis que ça allait être un bon test de notre caractère, puis de l'esprit d'équipe dans ce vestiaire-là. Puis on s'est dit, regarde, on met ça en l'air de nous, puis on regarde en avant, puis on travaille fort à chaque jour, à chaque heure de pratique, à chaque rep. On donne tout ce qu'on a, puis on savait que ça allait payer. On est content, mais là, on n'est pas satisfait, puis on a hâte de pouvoir embarquer sur le terrain samedi, là. Absolument, c'est un très bon point. C'était un bel accomplissement samedi, mais il y a encore tellement de choses à faire avant de savourer l'ultime accomplissement qui serait en théorie sur le même terrain, mais avec une autre coupe à un autre moment dans 2 semaines, si tout va bien d'ici là. Tommy, quand même, je tourne vers toi. Toi qui es à ta première année avec les Carabins, une jeune recrue qui arrive du programme des Lynx, c'est bon mon petit? Exact. Yeah. Rive-Sud, une grande fierté que les Lynx. Écoute, Tommy, donc, t'arrives ta première saison et là, toi déjà ta première Dunsmore. Comment tu l'as vécu ce match-là samedi? Premièrement, moi, c'est mon premier championnat que je gagne avec une équipe. Puis je pense de vivre ça, surtout avec les Carabins, première année. Puis le fait aussi que j'ai contribué, c'est quelque chose de gros. J'ai vraiment trippé, c'était vraiment cool avec les gars puis tout ça, puis ça représente quelque chose de gros pour moi parce que je me dis qu'il y a des gars qui l'ont pas eu puis qui ont pas goûté à ça, puis moi j'ai été chanceux, j'ai goûté à ça. Dès ta première. Comme Patrice Brisebois. Patrice Brisebois avait gagné la Coupe Stanley sa première année dans la Ligue. Il pensait pas que c'était facile, mais non, c'est pas facile, c'est du travail acharné, puis je pense qu'on le mérite tout, là. Oui, puis tu l'as bien souligné, tu as contribué. Je pense que c'est ton premier sac officiel. C'est mon premier sac. Officiel, bravo quand même. J'aurais voulu l'avoir avant, mais bon. Mais t'es pas assez proche. À plusieurs reprises, on sentait que t'étais comme juste
un bout de cheville de réussir. Et là, finalement, ton premier sac du corps officiel en carrière à la Coupe d'Andumore, ni plus ni moins. Tu fais quand même aussi un travail dans l'ombre. Sur la ligne défensive, t'es pas nécessairement toujours à poursuivre le corps arrière, toujours des fois aussi occuper 2 joueurs de ligne ou vraiment, bloquer ce qu'on appelle en anglais le gap, là, mais l'espace déterminé où la défensive doit... Parce que c'est pas juste ça, on fait pas juste pourchasser le ballon comme des poules pas de tête, là. C'est vraiment, tout est organisé, puis des fois ton travail dans l'ombre, mais moi j'ai des amis journalistes qui m'ont parlé de ton travail. Ils disaient, le 97, wow, c'était solide. Des fins connaisseurs de football, comme on parlait l'autre jour avec les joueurs de ligne offensive, peuvent reconnaître des jeux qui sont pas nécessairement spectaculaires sur la feuille de pointage, mais qui ont un apport. Ça a été ton cas. Pensais-tu en arrivant à ton premier camp avec les Carabins, toi t'étais-tu au camp de printemps ou t'étais... J'étais au camp de printemps, ouais. Pensais-tu en avoir au camp de printemps, débarquer ici en janvier dernier, t'allais avoir un impact aussi rapidement avec les Carabins? Quand je suis arrivé au camp de printemps, je pensais de pratiquer, mais je pensais pas avoir un impact aussi rapidement. Je me disais, il y avait tellement de D-line quand on est arrivé, je pense qu'on était comme 16 environ, si pas plus. Puis je me disais, tabarnouche, il faut que je travaille, puis au pire aller, je ferai pas bien, mais je vais faire le plus possible. Puis finalement, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été blessés. Puis toi, t'as bien fait. Oui, j'ai bien fait, parce que j'ai travaillé fort, puis c'est ça, là, j'ai été surpris quand même là, de ce que j'ai emmené, de ce que j'ai pu faire. Puis c'est quoi la différence la plus grande pour toi entre le niveau collégial où tu étais l'an dernier puis cette année? Ton adaptation, c'était quoi ta plus grosse adaptation de ton point de vue à toi puis de ta position? C'est beaucoup plus rapide comparé du cégep. Les choses se passent beaucoup plus rapidement. Puis je pourrais dire aussi la verge. La verge, je peux dire que ça a affecté. Au premier jeu de camp de printemps dans le 12-12, j'avais le pied direct... un pouce en avant du ballon, puis je me le suis fait dire, mettons, là, mais... parce qu'il faut dire, c'est ça, il y a une verge entre les deux lignes au niveau universitaire, même au niveau professionnel canadien, qui n'a pas au niveau collégial et au football américain, finalement. Ouais. Et toi, Benoît, donc, on parlait tantôt de cette adversité qu'on a vécu un peu. Toi, tu es un des leaders et tu es un des plus vocales de l'équipe. Tu t'as pris en charge. À peine. Ben non, mais c'est un peu. C'est un peu. Tout autour de l'entourage, mais aussi, même, c'est toi qui fais les caucus de fin de match, des faits de pratique et tout, qui mène cette équipe-là. T'avais quand même ta part de responsabilité dans traverser cette période-là et garder un esprit positif. Ouais, on peut dire ça, mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis il y a beaucoup d'autres leaders qui sont pas nécessairement aussi vocales que moi, mais qui amènent énormément d'intensité, qui prêchent par l'exemple, puis qui ont pas besoin de dire des grands discours pour comprendre où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis c'est juste des fois par des actions. Puis moi, j'essaie de peut-être des fois être plus vocal, puis de rappeler aux gars notre but ultime, puis pourquoi on fait ça, puis des fois, comme hier, quand il fait un peu froid, pourquoi on est sur le terrain, puis on devrait se compter chanceux d'être sur le terrain, parce qu'il y a plein d'autres équipes au Canada qui aimeraient ça avoir notre retour dans le gym de muscu. Exactement, tu sais, fait que, tu sais, j'essaie de rappeler ces petites choses-là aux gars, puis d'amener de l'intensité, puis de l'émotion, puis de motiver mes chums, puis juste qu'on continue à travailler fort puis qu'on se rende jusqu'où est-ce qu'on veut aller, là. Mais il y avait un travail aussi, même samedi même, parce que, tu sais, on a pris une avance un peu intéressante en milieu de match, en fin de match, mais c'était pas fini, là, tu sais. Puis même qu'il avait marqué leur toucher, il restait encore comme 9 minutes de jeu. 9 minutes de jeu au football canadien, c'est une éternité. Il y avait ce travail-là aussi comme vétéran de faire comme minute, là, tu sais. On va penser à la coupe, elle est physiquement présente, elle est à côté du banc, on va y toucher tantôt, là. Pour l'instant, il reste encore du temps à jouer. Fallait quand même garder les troupes focusées là-dessus, là. Ouais, ben c'est drôle que tu me parles de ça, parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'est une des phrases qu'un de mes entraîneurs au Collège Notre-Dame, JP Perron, c'est resté ancré dans moi, là. Il disait tout le temps peaks and valleys. Fait que une game peut monter, peut redescendre. Puis c'est important de pas se laisser affecter par les peaks and valleys. Don't get too high, don't get too low. Quand tes émotions restent concentrées, restent focus à la tâche. Puis il reste encore beaucoup de football. Puis au football canadien, ça peut changer tellement rapidement. Fait on s'est dit, on n'avait pas fini encore. On voulait continuer à dominer puis à jouer chaque jeu comme si c'était notre dernier, puis pour se rendre ultimement là, à 0-0. Entendre le dernier sifflet. Entendre le dernier sifflet, puis de se dire, bon, ben, mission accomplie, on passe à la prochaine. Là. Puis la prochaine, c'est ça, c'est samedi, donc dans quelques jours, on sera dans les Maritimes, à Wolfville.
où tu es allé? Ta première année, on a joué à Wolfville, je pense que c'était dans tes premiers matchs en uniforme. Exactement. J'étais moins chanceux que Tommy, j'ai un petit peu moins joué à ma première année. Ouais, ben il y avait Junior Lowe pis tout, là, il y avait des pas pires D-line. Il y avait pas pire joueur de ligue défensive à l'avant de toi aussi. Mais donc Wolfville, pas en Acadie, mais le domicile de Acadia en Nouvelle-Écosse, donc un petit voyage en avion. Ça représente quoi ce match-là? C'est pas nécessairement un adversaire qu'on connaît beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux au cours des derniers jours? Je vais tourner vers toi d'abord, Benoît. Vous avez regardé donc, des séances vidéo, vous avez établi votre plan de match. Ça ressemble à quoi comme équipe? Nous, on les connaît pas du tout. On l'a presque pas vu, rien vu. Ça ressemble à quoi comme équipe? Ils ont des excellents athlètes, puis on laisse pas des rumeurs ou peu importe ce qui se dit que les Maritimes sont peut-être un peu moins forts ou peu importe, là, on laisse pas ça rentrer dans nos têtes. On a vu ce que ça... Cette année, qu'on a échappé 2 matchs, dont un qu'on avait, tu sais, contre Sherbrooke. Sur papier. Sur papier, on était supposé gagner, mais quand on se présente pas, ben, n'importe qui peut gagner. Fait que c'est ça l'approche qu'on a en fin de semaine. Puis, ils ont des excellents porteurs, un excellent porteur, un bon carrière qui va lancer en zone profonde. Puis, si on fait tout notre job, chacun notre 12e défensivement, on devrait être capable de les arrêter. Là. Puis, si on est capable de s'imposer physiquement contre eux, je pense que ça va être une longue journée pour eux autres. Là. Parce que ça va être peut-être un peu ça le défi, Tommy, se laisser prendre dans un peu la folie de prendre un vol nolisé, peut-être la première fois de ta vie, et tous les recrues et tout, là, qui n'ont jamais vécu ça non plus. L'avion réservé pour les Carabins, on gros voyage. Effectivement, sur papier, par défaut, il y a quelques années où l'Atlantique était peut-être un petit peu moins fort, mais là, cette équipe-là était invaincue. Donc, il y a peut-être. Canada est vaincu. Il y a ça, au Canada est vaincu encore, effectivement, avec la première défaite de Western la semaine dernière. Il faut pas se laisser prendre dans ce manège-là, finalement. Ben non, on se laissera pas prendre, puis je pense qu'on va vraiment juste rester focus. On se laissera pas avoir par le voyage, puis toutes les petites péripéties. Là. Je pense qu'on va rester focus, exécuter le plan à la lettre, puis jouer physique, puis c'est ça qu'on va faire. Ils ont un gros carrière de l'autre côté, n'est-ce pas? Assez physiquement, assez un gros carrière, puis il lance la balle loin. Je pense que notre talent sur la ligne, notre athlétisme va faire que... J'espère qu'on va faire les sacs du corps possible pour arrêter ça. Quand il y a des attaques comme ça qui ont ils ont tous des bons athlètes, mais quelques athlètes clés, comme là on parle d'un bon porteur de ballon, un bon receveur, un bon carrière, c'est-tu plus facile et plus difficile que d'affronter une unité, mettons que comme nous, je pense que on a tous des très bons athlètes, mais on est bon en unité. Le groupe est excellent, on n'a pas de grosses vedettes qui ressortent. C'est-tu différent le plan de match face à une unité offensive comme ça? Ben, comme tu dis, ils ont des excellents athlètes puis eux autres, probablement leur plan de match, c'est de mettre le ballon dans les mains de leurs athlètes. C'est plus prévisible d'avoir peut-être, mais ça reste un match de demi-finale canadienne, puis eux autres, ils vont jouer pour gagner, puis on sait pas qu'est-ce qu'ils vont sortir de leur sac, mais peut-être que ça va être ça leur plan de match. On met la balle dans les mains de nos playmakers, puis nous, ça va être à nous de les contenir, puis de s'imposer physiquement, puis de les dominer pendant 60 minutes. Là. L'objectif, donc, c'est de ne pas entendre la scie à chaîne, parce que là-bas, il y a une tradition, il y a un gros bio de bois, un bûcheron qui arrive avec sa scie à chaîne, et quand il y a un touché, il coupe un morceau de la on prend une bonne avance, puis là, à la fin du 4e quart, juste une fois, on conseille de toucher pour entendre. Parce que quand on était allé, il n'y avait pas eu de toucher, j'ai jamais entendu la scie à chaîne. Il y a deux gars qui, nous, on est comme, s'il te plaît, donne-nous juste un petit coup de scie. Ça n'arrivera pas, non. On est plus à la recherche du donut, du zéro, nous autres. Vous êtes à la recherche de comme le bûcheron rentre chez eux sans même s'être sali les mains, finalement. Sans même avoir fait quoi que ce soit. Effectivement, ça va être un bon match. Un match dans les conditions peut-être un peu difficiles. Je me souviens que là-bas, ils vendent beaucoup. C'est sur le bord de l'eau. Peut-être ça vous impacte un petit peu moins vous, mais plus au niveau du jeu aérien, au niveau des bottées. Ça va être à surveiller. C'est pas des conditions nécessairement faciles. Un beau petit stade, très beau campus, mais vraiment sur le bord de l'eau, une météo changeante. Pour l'instant, il semble faire plus chaud qu'ici, là-bas. Étonnamment, en fait, une chance, parce qu'il fait vraiment très froid ici. Là. Ça va être un petit peu moins pire là-bas, mais c'est sûr que des conditions en fin de saison comme ça sera jamais du football facile jusqu'à la fin. Donc, un bon match à prévoir ce samedi, la Coupe UTEC. Ça commence à 13h, heure de l'Est. Vous allez pouvoir voir, si vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas parmi les courageux qui vont faire la route pour venir nous voir sur place. Le match va être diffusé à TVA Sport également en ligne sur tvasport.ca et sur cbc.ca, donc le réseau anglais de Radio-Canada, en streaming également en ligne.
Messieurs, on va vous laisser aller à vos préparations parce qu'il y a beaucoup de préparation qui vous attend. Merci beaucoup d'être passé. Parce que je voulais même pas parler de votre avenir et tout, parce que pour l'instant, l'avenir, c'est samedi, c'est le match de samedi. Exactement. On vous recevra à nouveau parler de votre histoire, parler des ballons de Saint-Bruno, hein, yes! Et de toi, de tout ton avenir et tout. On vous en reparlera plus tard. Pour l'instant, là, on voulait juste parler du match parce que c'est ça qui compte. Puis on s'en parlera d'un autre match la semaine prochaine s'il y en a un autre. Ouais. Première étape, donc, Wolfville. Et on s'en vient, nous aussi également, Raphaël et moi, à Wolfville. Ça, je l'ai le bout des doigts. J'ai le bout des doigts à filmer toute cette prouesse. Merci beaucoup les gars d'être passés. Et nous on se retrouve donc mardi prochain pour justement le résumé de ce match et toute l'actualité entourant les Carabins de l'Université de Montréal. Salut!